On passe maintenant à l'exercice 2, qui est l'exercice de dictée. Je vais essayer de faire, pas toutes les lettres, toutes les cases. On va essayer de faire au moins 3 ensemble. Allez, on va écouter. بربي Donc j'ai entendu bi. Donc les étapes pour faire la dictée. Je vous rappelle, la première étape c'est il y a combien, la question euh, que je me pose c'est combien de lettres. Ensuite, la deuxième question c'est quelles sont les lettres. Quelles sont les lettres? Donc moi j'ai entendu quoi? J'ai entendu bi. J'entends combien de sons ici? Là j'entends 3. Bi. Ba. Du coup, là, je réponds à la deuxième question. J'entends ba, j'entends ra et j'entends ba. Bi, bi. C'est ça le mot que j'ai entendu. Maintenant, la troisième étape, c'est avec quel accent? Avec quel accent? Donc, j'ai entendu ba. J'ai entendu bi. Donc, j'ai entendu un ba avec kasra. Donc, je lis bi. J'ai pas entendu ba ou bou, j'ai entendu bi. Ce qui fait le son i, c'est le kasra, c'est ce trait en bas. Bi. Ensuite, j'ai entendu bi ra. Donc, la lettre ra, elle a l'accent dhamma. Est-ce que j'ai entendu ro? Non, c'est pas ro. Est-ce que j'ai entendu ri? Bi rabbi. Non, j'ai entendu ra. Comment je vais avoir ra? Je vais fatha. Bi ra. Et à la fin, j'ai entendu bi. Bi. Maintenant, il faut être attentif. Est-ce que j'ai entendu? Et j'essaye de lire les 3 lettres pour composer le mot. Le mot que je viens de composer là avec ces 3 lettres, c'est birabi. Birabi. Et moi, j'ai entendu birabi. Il y a quelque chose à la fin. Birabi. J'entends comme si je bloque le B avant de prononcer le I. Bi. Et du coup, je bloque le B avant de prononcer le I. Ça se fait avec shadda. Voilà du coup les lettres que j'ai avec les accents. Est-ce que c'est fini? Non, il reste la dernière étape, la quatrième, c'est comment attacher les lettres. Comment attacher les lettres. Et du coup, je vais voir chaque lettre, comment elle s'attache. Donc le ba, elle s'attache avec la lettre d'après. On est d'accord. Le ra, est-ce qu'il s'attache avec la lettre d'avant? Oui. Le ra, est-ce qu'il s'attache avec la lettre d'après? Non. Le ba, est-ce qu'il s'attache avec la lettre d'avant? Oui. Donc comment je vais m'attacher? Donc là où il y a un attachement, je le fais. Donc je vais faire comme ça. Et du coup, le ba au début, elle s'écrit, au lieu de s'écrire comme ça, elle va s'écrire comme ça. Ensuite, le ra au milieu, puisqu'il s'attache, donc il s'écrit comme ça. Et là, je les lis comme ça. Et le ba, puisqu'il ne va pas s'attacher avec la lettre d'avant, parce que le ra ne s'attache pas après, du coup, il va être écrit tout seul. Et c'est là le mot que je dois écrire. Et je le retranscris ici, tranquillement, ici. Bi, bi. Et ça, c'est mon premier mot. Bi, bi. Voilà du coup les étapes. La première consiste à détecter il y a combien de lettres, quelles sont les lettres ensuite, après les accents, ensuite les attachés. On va écouter. بربي C'est exactement ce qu'on a vu. On va l'écouter une dernière fois. بربي. Très bien. On passe maintenant au mot 2. Deuxième mot. رمال. Rimalu.
rimalu. Il faut, la première étape, c'est détecter combien de sons que j'entends. Rimalu. On écoute encore. رمال Une troisième fois. رمال Voilà notre mot. Du coup, j'entends rimalu. J'essaie de d'écrire ce que j'entends directement. J'entends un ra, j'entends un mim et j'entends un lam. C'est à peu près ça. Rimalu. Ensuite, la deuxième étape, si vous vous souvenez, c'est quoi les accents? Ri. Est-ce que ra? Non, c'est pas ça. Ça donne ra. Est-ce que ça donne ro? Non, c'est pas ce que j'ai entendu. J'ai entendu ri. Donc le ri se fait par kasra. Ce son. Ensuite, le mime. Est-ce que j'ai entendu mou? Est-ce que j'ai entendu mou? Non, j'ai entendu rima. C'est quoi le son? Ma. Le ma, comment je le fais? Je le fais avec fatha. Très bien. Ensuite, le dernier que j'ai entendu, c'est lou. Rima, lou, lou. Est-ce que j'ai entendu li? Non. Est-ce que j'ai entendu la? Non. J'ai entendu lou. Et là, c'est le mot rimalou. C'est ce que j'ai entendu. Maintenant, j'essaie de lire ce mot et je vais essayer de voir si ça donne ce que j'ai entendu au début. Donc ça c'est ri, rima, rimalou, rimalou. C'est le mot que je viens d'écrire. Mais moi j'ai entendu rimalou. Ce mime là, c'est comme s'il est prolongé. Il est vers le haut. C'est comme si on le prolonge. Rimalou. C'est pas malou, rimalou. C'est rimalou. Et du coup, comment je prolonge une lettre avec l'accent fatha? On l'a vu en ajoutant un alif après sans accent. Et là, ça donne rimalu. Très bien. Donc, je suis arrivé à détecter toutes les lettres avec les bons accents et le prolongement que j'ai ici. Et la dernière étape consiste à attacher tout ce monde-là. Donc, j'ai 4 lettres. Ra, mim, alif et lam. Et je vais savoir comment s'attacher. Le ra, est-ce qu'il s'attache après? Non, il ne s'attache pas. Donc, puisque le ra ne s'attache pas après, le mim, je le considère comme il est au début, parce qu'avant, il ne va pas s'attacher. Le mim, est-ce qu'il va s'attacher après? Oui. Le alif, est-ce qu'il s'attachait avant? Oui. Donc là, je vais les attacher ici. Est-ce que le alif s'attache après? Non, je ne l'attache pas. Et du coup, le lam, je vais le considérer comme il est une lettre toute seule. Et du coup, je vais tout écrire ici. Ri, ma, lou. Et c'est le mot rima. Voilà du coup pour la correction des deux premiers mots. Je vous laisse faire la suite des mots comme exercice.